Bonjour à tous les amis, regardez où je me trouve, je suis sur le Galéon 680 Fly, le nouveau modèle du chantier polonais. Il est accessible à partir de 2 900 000 € et je vous fais la visite complète tout de suite, c'est parti. Allez, on commence comme d'habitude sur la plateforme arrière, très large. Elle est bien évidemment hydraulique, donc là vous pouvez mettre une annexe ou un jet ski. Ici on a l'échelle de bain pour accéder au bateau. Et tout de suite ici, regardez, on a l'espace équipage qu'on va aller voir tout de suite puisque c'est ouvert, profitons-en. Et vous voyez, l'espace est très accessible. On a une belle décoration, ce n'est pas négligé. Là vous avez la cuisine avec une fenêtre sur la plage arrière, les 2 lits. Des rangements un peu partout, micro-ondes, une petite table pour travailler. Là, je suppose que c'est la salle d'eau privée. Et juste derrière, on a la salle des moteurs qu'on voit à la fin de la vidéo. Allez, on continue. Alors, petit détail gênant, il y a un accès uniquement à tribord pour le cockpit. À bâbord, il n'y a rien. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, si ce n'est pour augmenter l'espace disponible sur le cockpit. Au niveau du cockpit, regardez, la banquette en U, elle est vraiment très longue. On peut presque en fait s'allonger ici ou s'asseoir si vous voulez manger sur cette grande table. Petit détail sympa, ils ont mis les fameuses lumières pop-up ici. En plus, regardez, vous avez des porte-gobelets de part et d'autre. Et là, on a un grand rangement et tout le cockpit est couvert par le toit. À bâbord et à tribord, on a des portes d'accès pour le quai. Et on va maintenant aller sur le flybridge avec ses grandes marches très sécurisées, très accessibles. Voici donc le flybridge de ce 680 Fly. Alors, ils ont changé un peu les couleurs, je trouve ça vraiment original, ça marche, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. On a ici un premier lounge, un premier carré avec cette énorme banquette qui fait tout le tour. Les 2 tables dépliantes qui peuvent se regrouper pour avoir une table complète et conséquente. Là, je pense qu'on est facile à 10-12 personnes tranquille. Je ne vois pas de pare-soleil rétractable, donc ici c'est découvert. C'est dommage, mais bon, il y a tout un espace couvert juste ici avec notamment le bar. Un deuxième salon avec la table, des porte-gobelets, le poste du capitaine avec les sièges en cuir, position assise ou debout. Au-dessus, on a également un toit ouvrable en tissu. Et là, vous avez un magnifique et très large bain de soleil pour bronzer tranquillement. Bon, pour la navigation, on a le rotor ici avec un écran Raymarine, les propulseurs, le joystick et les manettes de gaz. Ce qui est dommage, c'est au niveau de la visibilité. Alors autant on voit bien devant et à tribord, mais par contre on n'a aucune visibilité derrière puisque l'escalier d'accès se trouve à l'opposé. Et pour finir, le bar, il y a comme d'habitude tout ce qu'il vous faut, un évier, les planches, les frigos, les ice makers. Voilà, il est plutôt bien situé, il est pile au milieu, donc on peut servir à la fois l'espace arrière et l'espace avant. Allez, on descend, on va aller voir la proue et ensuite on va découvrir l'intérieur ensemble de ce galéon. Allez, on va à la proue. Alors, c'est vraiment très dommage. C'est la première chose que j'ai remarqué en venant. Il n'y a pas de balcons latéraux sur ce modèle-ci. Je suppose que, comme il est déjà très grand, ce n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas totalement faux. Mais bon, c'est toujours dommage de ne pas avoir ces plateformes qui sont super à la mode et surtout très pratiques. La proue, regardez, on a un bel espace avec une couleur différente du flybridge. Donc là, ils ont vraiment joué sur les couleurs sur ce bateau. D'ailleurs, on ne l'a pas vu, mais la coque aussi est peinte en noir comparé à tous les autres galéons qui ont toujours été blancs. Là, vous aurez votre bain de soleil avec un petit salon, la table hydraulique. Le tout est bien sûr surélevé pour donner de l'espace de vie en bas dans la cabine. Et là, bien sûr, on se déplace sans problème. Vous avez des rangements de part et d'autre, des lumières pop-up, du tech au sol, ça c'est appréciable. Des haut-parleurs, des LED et surtout, regardez, on a un toit ouvrant. Alors, je crois qu'il n'est pas ouvert à l'intérieur, donc je vous le montre ici, mais voilà, toit ouvrant, ça c'est plutôt appréciable. Allez, on continue à l'intérieur avec le salon. Allez, on passe à l'intérieur. Déjà, regardez les grandes portes coulissantes qui ouvrent quasiment toute la largeur sur le cockpit et sur le salon intérieur. Premièrement, ici, on a la cuisine, très grande cuisine
tout équipé bien évidemment avec un four, une plaque, un évier et beaucoup de rangements. Là, on a les frigos, le frigo plutôt avec congélateur. Et en face, c'est plutôt original. Regardez, on a un petit coin, un petit salon slash café avec ces deux banquettes, la petite table et là, vous pouvez profiter, prendre un café avec une belle vue sur la mer. On a deux marches. Là, vous l'aurez compris, il y a une cabine, on va la voir juste après. Et là, on repasse à un autre espace, regardez, qui est marqué par de la moquette au sol, qui différencie donc du reste du salon. Et là, vous avez un très grand canapé en cuir orange, comme ce qu'il y a à la proue, avec la grande table dînatoire. Les fenêtres, elles sont gigantesques. Regardez celle-là, à quel point elle est haute. On a également le toit ouvrant. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Un simple bouton. Et là, on sent tout de suite le vent qui rentre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'arrêter. Ce n'est pas ouverture ou fermeture complète. Le poste du capitaine, alors, il ne prend pas beaucoup de place. Il y a juste le siège du capitaine. Là, il n'y a rien. Alors que d'habitude, on a souvent un petit espace dédié avec une banquette, peut-être même une marche. Là, ça fait gagner un bel espace pour se déplacer. Et il y a tout ce qu'il faut pour naviguer avec le volant en cuir, le joystick, les propulseurs, les écrans de contrôle MAN pour les deux moteurs, la porte d'accès à tribord pour la visibilité. Il y a tout ce qu'il faut. Allez, on passe maintenant au point inférieur avec un très très bel escalier qui a toujours de la moquette. On a les accoudoirs en cuir. On va commencer par la VIP à l'avant. Elle est magnifique, elle est très lumineuse en fait. Malgré la petite taille des fenêtres, regardez, il y a quand même une bonne luminosité. On a également regardé un grand hublot juste au-dessus qui aide beaucoup. Votre lit double avec des rangements en dessous et sur les côtés. Le placard de rangement et la salle d'eau privée. Regardez, elle est magnifique avec la cabine de douche en marbre, la vasque et les toilettes. Et encore une fois, de grandes fenêtres sur les côtés. Allez, on continue dans le couloir. Juste ici, je vous montre rapidement la cabine de jour avec toujours une cabine de douche, les toilettes et la vasque. Et donc, elle a un accès direct vers la première guest cabine. Donc, c'est une twin avec deux lits simples. Ils ont une fenêtre énorme sur la cabine et vous pouvez configurer les deux lits simples en un lit double si besoin. Le placard, on a des finitions en noyer au plafond et là, comme je vous l'ai dit, l'accès à la salle d'eau privée. Et enfin, la deuxième cabine guest. Donc là, vous ne pouvez pas configurer les lits simples en lit double. Ce sont deux lits simples, la grande fenêtre et après, c'est exactement pareil. Et par contre, celle-là n'a pas de salle d'eau, donc il faudra utiliser la salle d'eau qu'on vient de voir juste avant. Allez, maintenant, on va voir la master cabine. Vous allez voir, elle est plutôt jolie. Je ne vais pas montrer, regardez, au plafond, on a un halo de lumière qui s'étend d'un bout à l'autre de la cabine. Allez, on passe à la cabine master dont l'accès est privé et il se fait juste ici à tribord. Et là, vous avez vraiment une très très belle cabine, toute la largeur du bateau, bien évidemment. Le lit king size au milieu avec la tête de lit en tissu. Les LED, regardez, qui s'étendent jusqu'au plafond. Une télé et surtout deux belles fenêtres. Regardez la taille de celle-ci, elle est large et haute. La banquette, on a encore ce mélange entre brun et crème sur les murs. J'aime vraiment beaucoup le motif, moi, ici au plafond. Ça change, ça fait un peu futuriste, je trouve. Et bien sûr, la salle de privé avec petite particularité. Bon, déjà, on a la double vasque. On a un sol en granit et la cabine de douche en marbre. Elle est vraiment magnifique. Et donc, la pièce maîtresse, c'est ce miroir infini. Franchement, c'est pas grand chose à faire et ça fait toujours de l'effet. Donc, gros plus pour cette salle d'eau. Et voilà les amis pour la visite de ce Galeon 680 Fly. Alors vous l'avez remarqué, c'est sûrement différent des autres Galeons que j'ai présentés sur la chaîne. Je pense qu'ici, ils ont voulu réserver un bateau un peu classique à une clientèle qui est friande de ce genre de bateau. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas les balcons et toutes les autres ingéniosités qu'on retrouve sur les autres Galeons. Si la vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutient énormément, ça me fait très plaisir et surtout c'est gratuit pour vous. Et vous pourrez retrouver tous les bateaux que j'ai filmés ici à Cannes. Un petit commentaire en vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ce Galeon, un like et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan, ciao ciao.